Chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, amis, parents, grands-parents, gabonais, gabonaises. Je mélange même avec les étrangers qui résident au Gabon. Tout d'abord, je vous dis, Omiwami, Emonia, et Zombi, Batata, ya banana, Betare, ya banana, Bobedzang, ya bekabam. Je vous salue fraternellement. Mes chers compatriotes, je vais commencer par ceci. Tout d'abord, je rends gloire à Dieu qui m'a investi d'une mission extraordinaire, celle de contribuer activement au changement du Gabon, notre beau pays, notre cher pays. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant suscite qui il veut pour libérer un peuple. Amen. C'est ce qu'il fut avec David, un berger pour libérer le peuple du géant Goliath. Mes chers compatriotes, chers peuples gabonais, tout au début de mes vidéos, je vous ai évoqué mes problèmes, mes soucis avec Frédéric Bongo Ondimba, ce criminel, cet assassin, y compris sa traînée, et je me permets de le dire, Maria Kenenge, qui ont fait en sorte que ma mère soit éliminée avec la complicité du mari de ma mère, Ndonkou Moïse, ancien médecin à Janébori, avec la complicité de son grand frère, et Yinkoum Jean-Bernard, l'ancien ambassadeur du Gabon en Argentine, qui a travaillé d'abord pour le défunt Omar Bongo, à l'époque dans les années 70. Donc, après avoir refusé d'accomplir les missions de basse besogne auprès des hautes personnalités de notre pays, j'ai été menacé. Frédéric Bongo a voulu me tuer. Mes chers compatriotes, Frédéric Bongo a voulu m'éliminer, et d'ailleurs jusqu'à nouvel ordre. J'ai dû quitter le Gabon, mon propre pays que j'aime de tout cœur, pour m'exiler à l'étranger. Et je vous l'ai toujours dit lors de mes précédentes vidéos. C'est ainsi que la structure CDG, Diaspora Gabonaise, m'a abordé. Je fus présenté à M. Bruno Ella, leader de cette structure, la CDG. Et naïvement, j'ai cru avoir trouvé des frères de lutte solidairement. Et naïvement, j'ai accepté d'investir. Au final, ils avaient commencé à me parler d'Ayon et Kang. Ce Bruno est là. Alors que moi, personnellement, je défends une bonne cause. Car je suis Gabonais. Je suis Miene, Pounou, Obamba, Teke, Mitsogo, Fang. Et je défends la cause de tous les Gabonais et non celle des Ekans seulement. Je défends la cause de tous les Gabonais. Après l'avoir fait savoir à Bruno est là. Ce Bruno est là que je qualifie d'hypocrite, diviseur, un serpent, un couteau à double tranchant et tribaliste. Bruno est là. Bruno est un vrai tribaliste, peuple gabonais. Y compris sa clique qui ont commencé subitement par me distraire. Mes chers compatriotes, peuple gabonais, j'ai des larmes qui coulent de mes yeux.
Les Gabonais, si vous pouvez savoir à quel point certaines personnes jouent un sale jeu, un double jeu dans l'opposition gabonaise. En fait, ce ne sont pas des opposants. Bruno est là et toute sa clique dont je vais vous citer les noms. Dès maintenant, chers compatriotes. Pourquoi je vous parle de Bruno est là, leader de la CDG? Je vous disais que lorsque j'ai commencé mon combat, je l'ai commencé tel que vous l'avez vu dès le début. Mon intention n'a jamais été de parler de Chantal Mimboto ou des Mimboto ou les membres de l'opposition que je connais comme la famille Mimboto, comme Félix Bongo. Cela n'a jamais été mon intention. Absolument pas du tout. Ce serpent de Bruno est là. Ce tribaliste a commencé subitement par me distraire. Me disant, avec toute sa clique au Gabon dont je vais vous donner des noms. Ah, Chantal Mimboto, vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui concernant les gens qui sont proches de vous au niveau du Gabon. Avant d'en arriver là, je viens humblement vous demander pardon à tous ceux dont j'ai offensé et que j'ai rabaissé. Je parle bien des membres de l'opposition gabonaise. Je demande pardon d'abord à tonton Zakari Mimboto. Pardon à tonton Oyemba. Pardon à tonton Eyerendon. Pardon à Paulette Misambo. Pardon à ma grande sœur et amie Chantal Mimboto, épouse Ngonju. Je demande pardon à ma grande sœur Aurélie Eyang. Je demande pardon à mon frère Félix Bongo. Mon Dieu. Je demande pardon à Eline Delia, que je ne connais pas. Donc la CDG est à l'origine de beaucoup de choses. Je demande pardon à Paul-Marie Ngonju. Chantal Mimboto, je n'ai jamais eu de problème avec toi. Je n'ai jamais eu de problème avec les Mimboto depuis que je vous connais. Je n'ai jamais eu de problème avec Félix Bongo, mon frère, mon Dieu, le fils de maman Marie-Claire, paix à son âme. Je demande pardon à tonton Martin Bongo. Tonton Zakari Mimboto, mon intention n'a jamais été de vous insulter ou de vous attaquer, car je n'ai aucun problème avec vous. Tout cela a été orchestré par la CDG. Et quand je vous parle de la CDG, à Chantal Mimboto, écoutez-moi bien. Emmanuel Ambam, qui est le neveu d'André Mbaobam, peuple gabonais, vous allez écouter, vous allez entendre, apprendre beaucoup de choses. Emmanuel Ambam, en question, joue un mauvais jeu, un double jeu, avec la complicité de René Demezo, avec la complicité de Bruno Ella, avec la complicité de Mathurin Mbangwan, avec la complicité de Mexan à Combessi. Un dicton arabe dira que le pardon
est la plus belle fleur des victoires. Peuple gabonais, ignorer le combat de M. Mimboto est une ignominie de l'esprit de l'alternance. Et je suis sincèrement désolé d'avoir servi de bouc émissaire de ses ennemis. Et qui dit ennemi de Mimboto, dit ennemi de la liberté du Gabon. Pourquoi je vous parle de ça, cher peuple gabonais? Joël Mupinda, te souviens-tu, je t'avais dit qu'Emmanuel Ambam était venu me voir à Paris. Lorsque j'avais dit à Emmanuel Ambam que Chantal Mimboto est une combattante, Emmanuel Ambam avait critiqué les Mimboto à un niveau. Mais je vais vous apprendre des choses, peuple gabonais. Chantal Mimboto, ainsi que toute la clique de l'opposition gabonaise, je vous dis, méfiez-vous d'Emmanuel Ambam, de René Demezo. La liste est longue. Vous pensez que ce sont des gens qui sont avec vous, mais ils ne sont pas avec vous. Ce sont de faux opposants. Je vais rentrer dans les détails. Peuple gabonais, je n'ai jamais voulu parler de l'opposition gabonaise en mal, mais j'ai été instrumentalisé par la CDG. Donc la CDG qui dispose là-bas au Gabon, Emmanuel Ambam. Posez-vous des questions, Chantal Mimboto. Peuple gabonais, posez-vous des questions. Emmanuel Ambam, qui est le neveu d'André Mbaobam, vit de quoi? Où trouve-t-il de l'argent? Emmanuel Ambam est entretenu avec toute la clique. J'avais décidé de ne plus parler de Patrick Eyogo. Mais Patrick Eyogo, j'ai des choses à dire, mais je ne parlerai pas de tout aujourd'hui. Parce que je vais donner une autre conférence de presse d'ici 2 semaines. Donc, Emmanuel Ambam est entretenu par Meksan à Kombessi. Donc, vous qui pensez dans l'opposition que ce sont des opposants, ce sont des espions envoyés par Meksan à Kombessi. L'opposition gabonaise est manipulée, l'opposition gabonaise est malmenée par la clique de Meksan à Kombessi. Meksan à Kombessi a mis en place Emmanuel Ambam est le cerveau. Firmin Obama-Diema, les 2 neveux d'André Mbaobam, ce sont les cerveaux des manipulateurs de l'opposition gabonaise. Allez-y comprendre comment vivent ces gens-là. Chantal Mimboto, tonton Zachary Mimboto. Lorsque j'ai parlé de vous, qui a été à l'origine de tout cela? C'est Emmanuel Ambam. En passant par Bruno est là. Je tenais à vous dire ceci. Et je vais même en arriver auprès de monsieur Ping. Vous savez, vous allez apprendre les Gabonais, peuple gabonais. Il y a un gros problème. Vous ne vous êtes jamais demandé ce qui s'est passé lors du décès d'André Mbaobam. Pourquoi le peuple ne s'est pas mis debout? Pourquoi les leaders de l'opposition gabonaise n'ont pas pris le peuple gabonais pour dégager Ali Bongo et toute sa clique de voleuses? Moi, je vais vous l'apprendre aujourd'hui. Tout cela a été bien organisé par les propres neveux d'André Mbaobam
qui sont entretenus par Mexan à Combessi, à Chantal Mimboto. Aussi bien que vous êtes dans l'opposition, le Front, l'Union, méfiez-vous de Bamangima Firmin. Méfiez-vous d'Emmanuel Anvam. Méfiez-vous de René Demezo. Je vous l'apprends aujourd'hui. Car ces gens-là sont entretenus par Mexan à Combessi. Pourquoi le peuple gabonais a été empêché de dégager Ali Bongo Ondimba et toute sa clique de voleuses, de marabouts, de vaudous le jour du décès d'Amo, paix à son âme? Tout cela a été une mise en scène organisée par les deux neveux d'André Baobam, Emmanuel Anvam, Obamangema Firmin. Évidemment, quand ils viennent vous voir, vous vous dites qu'ils sont dans l'opposition. Moi, Emmanuel Anvam était venu me voir. Il faisait des va-et-vient. Et après, il avait continué, il avait enchaîné avec Mathurin Mbangwan, ou Mathurin Mbeng, qui est aujourd'hui, qui travaillait à Total, à Port-Gentil. Maintenant, il a été nommé par Mexan à Combessi, à Total en France, à Paris à la Défense. C'est Mexan à Combessi qui l'a nommé. Peuple gabonais, sachez-le. Monsieur Ping, Mimboto, autant que vous êtes, sachez-le. Ce ne sont pas des opposants. Vous êtes menés en bateau. Vous êtes menés en bateau. Et ces gens-là sont capables de faire le pire pour s'accaparer du pouvoir au Gabon. Leur but n'est pas d'enlever à Combessi au pouvoir. Parce qu'à Combessi est leur trésor. C'est à Combessi qui finance tout ce monde. Et ils sont nombreux. Je vais citer tous les noms à ma prochaine conférence de presse. Je vous ai dit, pourquoi vous n'avez pas pris le peuple? Parce que tout cela a été organisé par les deux neveux d'André Baobam, René Demezo et bien d'autres. Il y a encore 5 noms. Et d'ailleurs, quand j'ai voulu parler du décès d'André Baobam, paix à son âme, Obamangema Firmin m'a envoyé un message me disant: ne parle pas de la mort d'André pour le moment. Ne fais pas de vidéo là-dessus pour le moment. Pardon. Et j'avais trouvé cela bizarre. Ce message, je le détiens. Monsieur Ping, vous aujourd'hui, vous êtes entouré de la diaspora, de la CDG, de tout ce monde. Vous pensez qu'ils sont avec vous, Monsieur Ping? Vous pensez que tout ce monde-là, René Demezo et toute sa clique dont comme je suis en train de le dire, sont avec vous? Absolument pas du tout. Monsieur Ping, vous allez apprendre des choses aujourd'hui. Et c'est la même chose qu'ils ont voulu faire au Mimboto, puisqu'ils me l'ont dit, mais vous allez apprendre. Je détiens l'enregistrement contre René Demezo, sur René Demezo d'ailleurs, de tout ce monde. Monsieur Ping, peuple gabonais, voici la lettre, le mail que j'avais envoyé à Bruno Ella de la CDG. Je vous fais lire le mail que j'avais fait parvenir à Bruno Ella, le leader de la CDG. Eh bien, le mail est là. Lisez-le, je vous le montre. Et ce mail, je l'avais envoyé le 26 février 2016, lorsque M. Ping était à Paris, au mois de février. Je l'avais envoyé à Bruno Ella le 25 février.
Voici le mail. Et ça, c'est la réponse que Bruno est là, a eu à me faire parvenir, cher peuple gabonais. Vous allez lire la réponse de Bruno est là. Peuple gabonais, je vais vous expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles Ali Bongo a remporté la présidentielle en 2009 alors qu'il ne les avait pas gagnés. Les mêmes noms que je venais de vous citer, ce sont ces gens-là qui ont tout boycotté, qui donnaient toutes les informations au clan Bongo à Krombessi. Tout ce que l'opposition André Mbaobam faisait avec les membres de l'opposition, ils ont été trahis, ils ont été vendus, dénoncés par ses propres neveux. Peuple gabonais, par l'entourage d'André Mbaobam. Je vais vous expliquer tout cela plus tard. Ce que je voudrais vous dire à la diaspora gabonaise qui se trouve à Libreville, au Gabon. Et je le répète, Monsieur Ping, je vous disais tout à l'heure, et je viens de vous faire lire le message, le mail que j'avais envoyé à Bruno est là, pour qu'il me présente à vous. Ainsi que la réponse de Bruno est là. Mais Monsieur Ping, peuple gabonais, si je viens là aujourd'hui, c'est pour éclaircir certaines choses et pouvoir ouvrir les yeux à beaucoup de Gabonais, à certains membres de l'opposition gabonaise. Monsieur Ping, sachez que vous êtes en danger. Et je vous le dis. Vous pensez que Bruno est là, René Demezo, Emmanuel Ambam, tout ce monde sont avec vous? Absolument pas du tout. Attendez-vous à une seule chose. Je vais vous dire quelque chose, Monsieur Ping. Vous êtes en danger. Le problème aujourd'hui qui se pose entre eux et moi, c'est quoi? Je suis allé voir Bruno et la peuple gabonais. J'ai demandé à Bruno et là de me présenter à Monsieur Ping, ce qui est normal. Et je n'ai pas besoin de Bruno là pour me présenter à M. Ping. Mais je l'ai fait par principe et par respect. Mais en attendant, je venais d'avoir des informations. Les informations sont lesquelles? J'ai eu Bruno là. Je dis à Bruno là, à Bruno, je voudrais voir Ping parce que j'ai appris des choses. À ce qui paraît qu'il y a certaines personnes qui veulent tuer Ping pour prendre le pouvoir. Et ces gens-là sont dans l'opposition. Là-dedans, je connais les noms. Bruno là me dit, ah bon? Je dis oui. Je dis à Bruno là, attention Bruno, il y a un gros problème. Je ne comprends plus rien dans votre opposition. Vous dites que vous êtes pour Ping, mais apparemment, il y a des magouilles sur le dos de M. Ping. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout, quelque chose qui ne tient pas. Et Bruno là me dit, les noms qu'on t'a donnés,
C'est qui sont ces gens-là? J'ai dit Bruno, je le dirai qu'à M. Ping lui-même. Je vous assure, peuple gabonais, Bruno a disparu. Je n'ai plus les nouvelles de Bruno est là, jusqu'à ce que je lui fasse parvenir le mail lui demandant de me présenter de nouveau à M. Ping. Bruno est là, a disparu. M. Ping, René Ndemezo, Bruno est là, comme je le disais, toute cette bande, c'est une bande de criminels. Tous ce sont des gens qui sont dans des mabouilles. Ils sont contrôlés, surveillés, financés par ce vaudou de Mexan à Krombessi. Pardon. Vous pensez vraiment que ces gens-là sont avec vous? La diaspora gabonaise, absolument pas du tout. Ils sont financés par Mexan à Krombessi, qui est leur meilleur ami, leur frère. Mon Dieu. Les Gabonais, les Mimboto, Ping, toute l'opposition gabonaise, réveillez-vous, car vous êtes contrôlés, manipulés. Vous êtes sous l'emprise de ces démons, les alliés de Mexan à Krombessi. Monsieur Ping, vous savez pourquoi ils n'ont pas voulu me présenter à vous? René Ndemezo, je détiens son enregistrement ici. Le 145 rue de Lourdes, ça te donne? René Ndemezo, lui-même m'a sorti de sa propre bouche. Je détiens les enregistrements là-dedans, me disant que on est avec Ping, juste parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire, mais on va arracher le pouvoir à Ping. René Ndemezo. Bruno est là. Tous m'ont dit la même chose. Voilà René Ndemezo et moi. René Ndemezo et moi. Je m'oppose. René Ndemezo, de sa propre bouche, m'a dit, Landry, on n'est pas pour Ping. Nous sommes derrière Ping parce qu'on l'utilise. On sait ce qu'on va faire. Après, nous allons prendre on va arracher le pouvoir. Je vous le jure, peuple gabonais, je suis resté stupéfait. Bruno est là. Lorsque je lui ai fait comprendre que je détenais les noms des gens et que je sais qu'il y a des gens qui veulent faire un coup à M. Ping, Bruno est là, disparu. C'est Bruno est là qui veut devenir président du Gabon, d'ailleurs. C'est Bruno est là qui m'a fait comprendre avec Emmanuel Ambam que Félix Bongo, Chantal Mimboto, je vais vous apprendre aujourd'hui ce qui s'est passé réellement. Moi, on m'a dit que Zachary Mimboto, Chantal, vous avez donné de l'argent à Félix Bongo pour que Félix Bongo paye des assassins afin de me tuer à Paris. Et quand j'ai dit, comment ça? On m'a dit oui. Ils m'ont dit oui. C'est ça, ils veulent te tuer, ne fréquente plus les Mimboto, ne fréquente plus Félix Bongo, ceci, Félix Bongo, cela, les Mimboto, ceci, les Mimboto, cela. Ah, Chantal Mimboto, mettez-vous à ma place. Je pleure ma mère, je pleure Renjambe, je pleure André Mbaobam, paix à leurs âmes. Je pleure tout ce dont on a tué, tout ce dont les Bongo ont tué au Gabon. Mettez-vous à ma place. On vient me dire que vous avez payé, vous avez donné de l'argent à Félix Bongo pour que Félix Bongo paye des assassins pour qu'on vienne m'abattre. Et quand je demande à Emmanuel Ambam, Emmanuel, est-ce que c'est sérieux ça?
Emmanuel me dit, mais toi aussi. C'est pour cela, quand tu avais demandé qu'il t'aide à payer les salles de conférence et tout, est-ce que tu les as vus réagir? J'ai dit non, effectivement, ils n'ont pas réagi. Il m'a dit, ben, c'est parce que ils sont complices. Ce ne sont pas des gens qui sont dans l'opposition. Ils sont avec Ali Bongo parce qu'ils ont eu des enfants ensemble, etc. Fais attention, voilà, ils ont organisé une réunion. Ils ont même interdit à Ping de te recevoir en France quand Ping va arriver. Pas le voyage que Ping a fait là, non, en février. C'est un voyage que Ping avait fait il y a au moins presque, il y a 7 à 8, il y a 8 mois de cela. Je dis, ah bon, Emmanuel. Emmanuel me dit, oui, tu penses que c'est qui? Chantal Mimboto, les Mimboto sont des opportunistes, voilà. C'est ce qu'il m'avait sorti comme phrase. Joël Moupinda, toi tu es le cousin de Chantal Mimboto, tu es mon propre frère aussi, tu es notre frère. Je te l'avais dit, souviens-toi, que voilà ce qu'Emmanuel m'avait dit sur les Mimboto. Voilà comment ils me font comprendre que vous voulez me tuer, que Zachary Mimboto, les Mimboto ont donné de l'argent à Félix Bongo pour que Félix Bongo paye des Arabes pour qu'ils viennent me tuer. Je l'avais dit à Félix Bongo. Le pauvre Félix, à Tarzam, à pauvre Chantal Mimboto. Et quand je dis à Emmanuel et à tous ces gens de la CDG, pas tous, je m'adresse à Bruno et là. Et ceux qui se sentent visés, qu'ils viennent parler. Que comment vous pouvez dire ça? Chantal Mimboto est c'est la seule femme parmi les femmes que Bongo a connues qui a eu à investir au Gabon. La bêtise de Patience Dabani. Qu'a-t-elle fait pour le Gabon? Que dalle. Boran Marie-Madeleine a fait quoi au Gabon? Que dalle. Toutes ces femmes que Bongo a couchées et donné des milliards, ont fait quoi? Ont rien fait avec cet argent au Gabon. La seule personne qui a investi au Gabon, qui a embauché les Gabonais et autres, Chantal Mimboto. Ah, Chantal Mimboto, ils m'ont dit non, c'est pas ça, machin. Tout ce qu'ils m'ont dit, en fait, ça a été pour eux une vengeance contre vous. Et Monsieur Ping, vous qui pensez qu'il voulait vous mettre pour que vous preniez le pouvoir au Gabon, absolument pas du tout. Parce que la manière dont ils ont parlé de Mimboto, c'est ce qu'ils avaient commencé à dire sur vous. Et lorsque je me réveille, je dis, mais attendez, il y a un problème. Et en plus de cela, je leur dis, les premiers PDGistes qui ont démissionné de ce parti de PDG, ce sont les Mimboto. Les Mimboto sont les premiers à avoir créé l'opposition au Gabon. Donc, comment je peux oublier même ce nom-là, mon Dieu. Et je le leur dis, ils m'ont fait croire autre chose, que vous voulez me tuer à Chantal. Quand bien même j'étais sceptique, mais ils me l'ont fait croire. Ils m'ont tout dit. Ils m'ont dit que du mal de vous. Emmanuel Ambam. Emmanuel Ambam est en tête. La CDG Bruno est là. Le jour que j'ai parlé de vous, Bruno est là, m'avait emmené le papier pendant que je donnais la conférence de presse. Demandez à tous ceux. D'abord, dans la vidéo, vous allez voir. Bruno est là, m'avait emmené le papier pour parler de vous, Chantal Mimboto. Pour mal parler des Mimboto. Alors que moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec les Mimboto. Je n'ai aucun problème avec Félix Bongo. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Car ce sont des manipulateurs. Ce sont des tribalistes. Ah, Bruno est là. Ah, René de Mezo. Vous dites que vous voulez prendre le pouvoir, vous parlez des camps. Mais vous êtes des tribalistes. Vous êtes une bande de criminels. Une bande de diviseurs. Monsieur Ping, vous qui êtes là derrière, vous êtes là avec eux. Ils vous emmènent faire des causeries. Mais c'est pour vous abattre et pour vous arracher le pouvoir qu'ils pensent que vous allez prendre.
René Demezo l'a dit. Il m'a dit lui-même qu'ils vont vous prendre le pouvoir. Emmanuel Anvam me l'a dit. Autant qu'ils sont, les Bruno est là. Tous, vous pensez qu'ils sont avec vous? Ils vous soutiennent? Absolument pas du tout, M. Ping. Absolument pas du tout. C'est la même chose qu'ils ont fait de Mimboto. C'est la même chose qu'ils m'ont fait à moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire. Qu'est-ce qu'Emmanuel Anvam a eu à faire? Vous avez entendu peuple gabonais, Emmanuel Anvam parler des Bongo ou d'Akombesi, ou bien Bruno, la CDG? Vous les avez entendus parler d'Ali Bongo ou parler d'Akombesi? Absolument pas du tout. Ils ont eu besoin de moi pour pouvoir casser, diviser l'opposition gabonaise, vouloir aveugler le peuple gabonais, faire croire à M. Ping qu'ils sont pour lui, alors que c'est pour le tuer après. Pour lui arracher le pouvoir. René Demezo me dit, lorsque j'ai eu toutes les informations sur eux, mais je vais vous dire quelque chose, peuple gabonais, les gens avec qui Emmanuel Anvam, les René Demezo, bien d'autres, Firmin Obamangema et autres, les gens avec qui ils traînent, j'ai des espions à la présidence de la République gabonaise. Voilà de vrais espions qui me donnent des informations que je détiens depuis le début de mon combat jusqu'à la libération totale du Gabon. Mexan Akombesi finance tout ce monde. Je vous le dis, les Mimboto, Ping et tout le reste de la diaspora gabonaise au Gabon. Faites attention, chassez Emmanuel Anvam, Firmin Obamangima, les deux neveux d'André Mbaobam. La liste est longue. Les autres noms, je vais vous les donner la prochaine fois. Ce sont de mauvaises personnes. Ce sont des manipulateurs. Ce sont des habits, des alliés de Mexan Akombesi, y compris Ali Bongo Ondimba, y compris toute la bande du PDG. Vous les voyez avec vous. Pardon. Ils vous parlent d'aller aux élections présidentielles. Monsieur Ping, que croyez-vous les élections présidentielles? Je vais en arriver là. Je tenais à dire ceci, peuple gabonais. Chantal Mimboto, les Mimboto. Je vais commencer par vous, Monsieur Ping, et les Mimboto. Éloignez-vous d'Emmanuel Anvam. Tous les problèmes, l'opposition gabonaise, Félix Bongo. Éloignez-vous d'Emmanuel Anvam, de René Demezo. Mon Dieu, je suis fan, mais j'ai honte d'être fan, car les fans m'ont déçu. Les fans m'ont déçu. Les faux fans, comme ces gens-là, m'ont déçu. Vous savez, cher peuple gabonais, ils m'ont demandé, lorsque j'étais à la CDG, de mal parler sur Mike Jordan. Oh, Mike Jordan ceci, Jean-François Ouone ceci, oh, tout ce monde. Tout le monde, il fallait que je descende, tous les membres de l'opposition. Tout ce qu'ils m'ont dit, ces gens-là sont ceci, ces gens-là sont cela, j'étais resté sceptique. J'ai dit, mais attendez, il y a un problème. Félix Bongo ceci, Félix Bongo, mon Dieu, le fils de maman Marie-Claire. Ah, maman Marie-Claire, pardonne-moi, paix à ton âme. Ah, Félix, je te demande pardon. Bruno est un tribaliste. René Demezo est un tribaliste. Emmanuel Anvam est un tribaliste. Obamangima Firmin, tribaliste. La liste est longue, il manque 5 noms. Je vais les donner. Méfiez-vous. Ce sont des gens qui sont en collaboration avec Mexan Akombesi, Ali Bongo Ondimba, Sédou Kane. Vous les voyez avec vous, c'est pour gérer l'opposition gabonaise. Ils vous font croire à des choses. C'est pour vous miroiter.
Je vous le jure, peuple gabonais. Ces gens-là sont mauvais. Regardez-moi aujourd'hui. Ils m'ont mis à l'écart. Lisez le mail que Bruno là m'envoie. J'ai même voulu aller casser la gueule à Bruno là. Le jour qu'il m'avait envoyé ce mail, je voulais assister à l'une de leurs réunions à la CDG pour lui casser la gueule et lui faire manger ce papier, faire manger son mail devant toute la diaspora de la CDG. Mais ce sont certaines personnes qui m'ont dit ce jour, non, ne le fais pas. Laisse-le. Lui-même là-bas, il va le payer. Dieu est grand. Mon Dieu. Ils m'ont fait croire des choses que les Mimboto veulent me tuer. Que les Mimboto ont donné de l'argent à Félix jusqu'à Jacques Adiaïno. Monsieur Adiaïno Jacques, que je connais. Mon Dieu. Les gens qui n'étaient pas mes ennemis, ils m'ont montré que ces gens-là voulaient me tuer. En fait, ils ont cru m'avoir utilisé. Me mettre les ennemis sur le dos, alors que ces gens-là n'étaient pas mes ennemis. Moi, je viens, je pleure ma mère. On a tué ma mère, Azam, Agnambi. Donc, Moïse et Jean Bernard ont empoisonné ma mère avec la complicité de leurs gens. Et c'est comme ça qu'ils ont profité de ma naïveté à ce niveau. Ah, Bruno est là. Ah, René Demezo. René Demezo, pas là où tu es là, hein, comme un mort vivant. Mais en tout cas, que Dieu vous pardonne. Ah, Bruno est là. Là où tu es là, vous tous comme René Demezo, des morts vivants. Emmanuel Anvam, autant que vous êtes des morts vivants, sachez une chose, que vous avez des enfants. Vous avez des mamans. Vous avez des enfants. Moi, je pleure ma mère à Dobian Sophie. Qu'on a assassiné. On m'a empêché d'aller l'enterrer à Zamouam. Je pleure, monsieur Renjambe. Je pleure André Mbaobam. Je pleure tous ceux dont les Bongo ont tué. Tous ceux dont Akombesi a tué. Et je vais vous apprendre quelque chose, peuple gabonais. Il y a des crimes qu'on accuse certaines personnes au Gabon, mais c'est à Combessier, ces gens qui tuent les gens, qui tuent pour dire qu'on c'est elle qui a fait. Sachez une chose, que vous avez des enfants, mais je pleure ma mère aujourd'hui. Je pleure pour le Gabon. Je suis là pour libérer mon pays, le Gabon, que j'aime de tout cœur. Mais vous, tout ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir, l'argent. C'est l'argent qui vous intéresse. Quelle honte! Vous dites vous êtes des femmes. Quelles femmes? Une bande de criminels. C'est pour ça, Léon Mba, vous avez maudit les femmes. Vous n'avez pas honte? Aucun bilan veut me tuer, il n'y a que les femmes. Toi, Emmanuel Anvam, pauvre con, imbécile que tu es. Toi, quand André Mbaba m'a enrichi, André Mbaba t'a sorti de la merde où tu étais à Medounou. C'est André Mbaba là que tu allais vendre. Toi, Firmin Obamedima, André Mbaba m'a tout fait pour vous. Mais vous l'avez vendu. Emmanuel Anvam, toi qui oses dire qu'aujourd'hui Mexan a Combessi est ton frère, que tu peux mourir pour Mexan a Combessi. Quelle honte! Atarzam. Vous avez tué, vous avez vendu André Mbabam. Vous l'avez vendu. Vous avez vendu votre oncle qui a fait de vous. Si les gens vous connaissent au Gabon, c'est grâce à lui. Quelle honte! Toi, Emmanuel Anvam, jusqu'à parler mal de Tony, le fils d'André Mbabam, et tu peux critiquer Yeronba. Il va devenir fou, Tony va devenir fou. Le fils de ton oncle. Mais tu ne vas pas dire ça au fils d'Akombesi, aux enfants de ton démon d'Akombesi, de ton voleur d'Akombesi. Non. De ton criminel d'Akombesi, ou d'Ali Bongo, de vos putes de la présidence du bord de mer. Absolument pas du tout. C'est l'enfant d'André Mbabab que tu vas dire, il va devenir fou. Et Emmanuel, toi tu deviendras fou. Un fou habillé allié.
aussi bien que vous êtes. Ah, Bruno est là. Le sale coup que vous m'avez fait, vous allez, vous-même, Dieu va te gifler. Ah, Bruno est là. Peuple gabonais, je vais vous apprendre quelque chose. Monsieur Ping, ça vous ne le savez pas. Je vous l'apprends aujourd'hui. René Ndemezo, pardon, le jour où je l'ai enregistré, René Ndemezo m'appelle. Lorsque Bruno est là, m'a fui. Peuple gabonais, écoutez cette histoire. Lorsque Bruno est là, me fuit, je reçois un appel, René Ndemezo, en passant par sa nièce, qui est ma propre cousine, qui habite Paris. Je vais juste arrêter ma cousine. Donc, René Ndemezo habitait chez elle. Il habite chez elle quand il vient à Paris. Quand il va à Paris, quand il vient à Paris, pardon, dans le 19e arrondissement, 18e. Voilà comment je reçois l'appel. Oui, voilà, Landry, voilà, etc. Tonton René, machin, ceci. Je dis, ok. Elle me passe René Ndemezo. Toi, René Ndemezo, si je m'abouche sur toi, René Ndemezo, je fixe rendez-vous à René Ndemezo et ma cousine en question. Je les invite dans un hôtel parisien. On prend un verre ensemble, etc. On cause. Je dis à René Ndemezo qu'écoute, à René, là, il y a un problème. Il y a des choses que je ne comprends plus. Vous parlez de M. Ping, oui, c'est lui que vous voulez prendre, vous voulez mettre comme candidat, mais il y a des choses qui sont louches à René. Il me dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Je lui fais le compte rendu. Je dis, j'ai demandé à Bruno là de me présenter à M. Ping. Bruno est là, me fait marcher. Est-ce que cela est normal? Je montre le mail à René Ndemezo. René Ndemezo me dit, c'est pas normal. Bruno là n'avait pas le droit de t'envoyer un tel mail. Tu veux rencontrer M. Ping. D'abord, M. Ping, ce n'est pas à moi de courir derrière M. Ping. Je n'ai jamais critiqué M. Ping. Je n'ai jamais dit quoi. Je l'ai dit à René Ndemezo. M. Ping, je voudrais le voir. Si M. Ping prend l'engagement de devenir président au Gabon, je ne peux pas dire au peuple gabonais, comme un maboule, comme un gros con, que oui, peuple gabonais, voilà, je suis pour Ping. Absolument pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que je mette les choses au point avec M. Ping. Voilà mon objectif. Ce que j'avais dit à Bruno est là, avant de lui dire que je suis au courant de certaines choses. Les magouilles qui se passent sur le dos de M. Ping. Que je voudrais le voir, non seulement pour lui faire le compte rendu et lui dire, M. Ping, avant de me prononcer sur vous, voilà ce que je vous demande. Je vous demande quoi? Lorsque vous prenez le pouvoir au Gabon, et d'ailleurs, ça c'est un message que j'adresserai à celui que je dirai au peuple gabonais, on va derrière tel. Vous prenez le pouvoir, laissez-moi aller déterrer le corps de ma mère, là où on l'a emmené dans la forêt du village de son mari. Puisque ma mère n'a jamais demandé cela. Que l'État gabonais me restitue mon argent qu'on m'a volé. Que les bongos à Kombessi, les maris à Kenengue, tout ce monde m'ont volé. C'est tout. Je n'ai pas besoin de devenir ministre ou devenir directeur ou devenir... Ça ne m'intéresse pas, la politique. La politique, ce n'est pas ma tasse. Aujourd'hui même, si je veux me présenter aux élections présidentielles au Gabon, d'abord, élection, il n'y a pas. Si je veux dire, je dis aujourd'hui, je me présente au Gabon, au cas où les élections pourront avoir lieu, eh bien, je vous le jure que le peuple sera derrière moi. Parce que je suis le seul à avoir dit haut et fort que Ali Bongo et toute sa bande sont des voyous, sont ceci, sont cela, sont des criminels, la bande de PD. René Ndemezo me dit, oh, ben écoute, il n'y a pas de problème, je vais voir ça, je vais te présenter à Ping. Peuple gabonais.
Je dépose, René de Mezo, on finit de prendre, on a passé plus d'1 heure ensemble. René de Mezo rentre avec sa nièce, qui est ma cousine, qui est une petite sœur. Donc, je reste à l'hôtel. Après, je rentre chez moi. En rentrant chez moi, au bout de 2 jours, je reçois un appel de ma cousine en question, pardon, qui me dit, oui, Landry, voilà, tonton René, il faut aller le chercher. Voilà, il est parti à Clermont-Ferrand, voir son fils qui est là-bas. À son retour, vous irez voir Ping. Il y a un rendez-vous qui a été pris pour Ping. Pardon. J'ai dit, ok, d'accord. Peuple gabonais, je vais chercher René de Mezo à la gare de Bercy. René de Mezo, quand j'arrive, je dis à ma cousine, voilà, j'arrive et tout, je vais le chercher. Je dis même à René que je prends le taxi, je vais le chercher. Mais, je n'étais pas allé en taxi. Je suis allé avec l'un de nos chauffeurs, le chauffeur de mon chéri, accompagné de 2 gardes du corps. Chose que René de Mezo ne s'y attendait pas. On arrive à la gare d'Austerlitz. René de Mezo, mes gardes du corps sont allés prendre ses bagages, mettre ses bagages dans la voiture. Il était surpris. On lui dit, quand ils l'ont interpellé, monsieur de Mezo, voilà, vous avez votre neveu qui est là, monsieur Landry, voilà. Donc René de Mezo remet les bagages. Son sac, on le met dans le coffre. René de Mezo dit, attendez, il a un coup de fil à passer. Nous, on est dans la voiture. Il parle au téléphone. Ça a duré 3 minutes. 3 minutes. Bon Dieu, je prends ma Bible. Les 3 minutes, il monte dans la voiture. On démarre. Je dis à René, on va retrouver M. Ping où? À son domicile ou ailleurs. René de Mezo me dit dans la voiture, c'est René de Mezo qui m'a dit, on avait rendez-vous avec Ping. Je vais le chercher à 17h15. On avait rendez-vous à 18h chez M. Ping. René de Mezo me dit, non, on ne va plus chez Ping et tout parce que Ping a un rendez-vous. Voilà, il va m'appeler et vous allez me déposer dans le 18e ou 19e et tout, dans le 18e, chez sa nièce, ma cousine. Je dis, ah bon? Ah bon, on ne le voit plus maintenant? Donc, mes gardes du corps, je le leur dis, ils me regardent. Et le chauffeur. Je dis, mais comment se fait-il, tonton René? On devait voir M. Ping à 18h. Tu me dis, on ne le voit plus. Il me dit, oui, déposez-moi d'abord, comme ça, essayez d'aller quelque part. Je vais te rappeler, ça ne va pas prendre du temps, peut-être 30 minutes, 1 heure. Bon, je dis, ok. En arrivant dans le 18e, déposer René de Mezo. Il nous donne l'adresse de chez ma cousine, la Sandrine. Bon, j'ai déjà dit le prénom, Sandrine. On dépose René de Mezo. Au moment où on veut prendre la rue qu'il nous donne, il nous dit non, prenez la rue à gauche. Le chauffeur dit, le gars du corps dit, mais non, on prend le chemin, vous nous avez donné cette rue. René de Mezo insiste qu'on prenne la rue parallèle. Nous, on n'a plus la rue, donc il nous avait donné. Pendant que nous étions dans la voiture, René de Mezo, ce que tu ne sais pas, je t'avais enregistré. Voilà. Je t'avais enregistré tout ce que tu as dit sur Ping. Je vais faire écouter ce message. Monsieur Ping, je vous ai parlé. Je vous ai dit. Je vous mets en garde avec ces gens. Faites attention. Oui, voilà, exactement. Je vais faire écouter ça au peuple gabonais. Ce que René de Mezo avait dit sur M. Ping. Vous qui pensez que les René de Mezo sont avec vous, peuple gabonais, j'aime parler. Je pense que tout ce que je vous ai dit depuis dès le début, eh bien, vous êtes en train de voir aujourd'hui les vérités. En déposant, on arrive donc quand René de Mezo dit non, c'est pas là, c'est là. On dit non, tu nous as, le chauffeur, le gars du corps dit vous nous avez dit la rue, on prend la rue. Peuple gabonais, on prend cette rue, on dépose René de Mezo. Au moment où on démarre la voiture pour partir, le gars du corps a eu le réflexe de dire, vous savez quoi, on ne part pas, on fait demi-tour. Parce que c'est quand même bizarre. Vous avez rendez-vous avec Ping.
Du coup, il reste, il dit, il passe un appel, pendant 3 minutes, il monte dans la voiture pour dire non, le rendez-vous n'est pas annulé. Il va me rappeler dans 30 à 45 minutes, au maximum 1 heure, pour qu'on aille voir M. Ping après. C'est bizarre. Je dis oui, tiens, ça paraît quand même bizarre. On fait demi-tour. Et René Ndemezo pensait qu'on l'avait déjà déposé, qu'on était parti. Au moment où on reprend la route par derrière, la rue, on a déposé René Ndemezo. On voit René Ndemezo parler avec 2 Arabes dans une voiture vitre fumée, vitre teintée. Et cette voiture était garée dans la rue où René Ndemezo habite, chez sa nièce, ma cousine Sandrine, dans le 18e. Ah, René Ndemezo, tu voulais me faire quoi ce jour? Avec tes amis Emmanuel Ambam, vous voulez me tuer. Tu pensais que j'allais venir seul en taxi? Tu voulais m'emmener où? Peuple gabonais. Pardon. Jusqu'à nouvel ordre, je n'ai jamais reçu de coup de fil de René Ndemezo me disant, viens, on va voir Ping. Et j'ai dit à René Ndemezo, d'ailleurs dans la voiture le jour-là, que à René, à tonton, je l'appelle tonton René. J'ai dit à René Ndemezo ce jour, que à tonton René, de toute façon, quand je reviens tout à l'heure, je reviendrai avec mes gardes du corps et le chauffeur. Ou alors ils viendront te chercher. Et vous viendrez me chercher pour qu'on aille voir Ping. René Ndemezo a disparu. Il est reparti au Gabon. Sandrine m'appelle pour me dire, tonton a dit qu'il va te rappeler, Ping revient et tout le reste. Jusqu'à nouvel ordre, aucune nouvelle de René Ndemezo, même de ma propre cousine Sandrine d'ailleurs. La pauvre, à Sandrine. La pauvre Sandrine, elle dans sa naïveté, elle ne sait pas ce qui se passe. Et je suis au courant, quand j'appelle au Gabon mes gens de la présidence de la République gabonaise, qui sont là pour qu'Ali Bongo dégage, on me donne des informations. René Ndemezo, qu'est-ce que tu as comploté avec Emmanuel Ambam et tout le reste, donc vous êtes là-bas au Gabon, et je vais donner les noms. C'était de me tuer avec tes gens qui étaient dans la voiture. Les Gabonais, à Chantal Mimboto, tonton Zachary Mimboto, Paul-Marie Ngonjou, mon beau-frère, autant que vous êtes. Je vais même vous dire quelque chose. Ils avaient pris possession à mon compte Facebook. Vous envoyez des messages pour vous insulter et en écrivant comme moi en majuscule. Et je m'en suis rendu compte après, et c'est comme ça que j'ai changé tout le mot de passe. J'ai sécurisé mon compte Facebook, ce qui fait qu'aujourd'hui, celui qui veut pirater mon compte, je suis au courant. Peuple gabonais, Monsieur Ping, la question que moi j'ai à vous poser est la suivante. Lorsque vous venez à Paris, vous appelez la diaspora gabonaise, vous appelez tout ce monde. Vos 2 derniers voyages que vous avez faits, pourquoi ne pas dire je vais appeler Landry, Mbeng Ange Landry alias Lanlaire? Parce que le peuple gabonais, tout le monde est au courant. Je n'ai jamais parlé de vous dire quoi que ce soit en mal, absolument pas du tout. Je ne vous demande rien du tout, Monsieur Ping. Si vous dites, vous voulez devenir un chef d'État. Un chef d'État veut dire, vous êtes pour toute la nation. Les gens qui viennent s'accaparer de vous, qui savent tel, qui disent du mal sur tel, vous devrez tendre la main à tous les Gabonais. À Zachary Mimboto, à toute la diaspora gabonaise. Vous arrivez à Paris, Monsieur Ping. Vos enfants, Franck et Jean-François, appellent d'autres membres de la diaspora gabonaise. Jean-François appelle d'autres membres de la diaspora gabonaise. Et vous-même, Monsieur Ping, pourquoi vos enfants, même vos propres enfants, Monsieur Ping, je vous le dis, vos enfants avec qui j'étais ami sur les réseaux sociaux, plus personne ne m'adresse la parole.
Ils m'ont tous tourné le dos. Vous-même, vous arrivez à Paris. Vous ne m'appelez pas. Est-ce que cela est normal, Monsieur Ping? Monsieur Ping, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit de vous. Je ne vous demande rien du tout. Et d'ailleurs, je ne vous ai jamais demandé quoi que ce soit, ni à vous, ni à vos enfants, ni à X ou Z, ni à la CDG. Moi, je ne suis pas une pute comme vos gens de la CDG. Je suis en couple avec un homme qui s'occupe bien de moi. Et je remercie l'Éternel, notre Dieu. Ces gens dont vous pensez qu'ils sont pour vous, je vous apprends des vérités, que ces gens-là veulent vous tuer. Si j'étais de mauvaise foi, je ne l'aurais jamais dit. Est-ce que cela est normal, Monsieur Ping? Monsieur Ping, ça c'est un message que je vous adresse. Je vous demande, lorsque vous allez revenir en France, de me contacter. Il faut que je vous voie. Premièrement, Chantal Mimboto, Zachary Mimboto, tonton Zachary Mimboto, à Chantal Mimboto, ma grande sœur, Félix Bongo, autant que vous êtes, je n'ai rien contre vous. Parce que quand aujourd'hui, Félix Bruno est là, m'avait dit que toi, tu lui avais fait un sale coup à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Bruno est là, tout ce qu'il m'a dit sur toi, mon Dieu, le pauvre Félix, les Gabonais, je vous parlerai de Félix Bongo après. Le pauvre Félix. Ah, Bruno est là. René Demezo, Emmanuel Ambam, autant que vous êtes, Dieu va vous gifler. Il a commencé à vous gifler. Chantal Mimboto, ma grande sœur, je te demande pardon. Tonton Zachary, encore une fois, pardon. Paul-Marie Ngonjou, mon beau-frère, encore une fois, pardon. Eline Delia, que je ne connais pas. Vous êtes venu me dire, Eline Delia a dit ceci sur toi, Eline Delia. La pauvre Eline Delia, je ne la connais pas. Je ne la connais pas du tout. Je demande pardon à cette dame que je ne connais pas. Vous m'avez dit de critiquer Paulette Oyan. Paulette Oyan, la pauvre Paulette Oyan. Je vous avais dit, qu'est-ce qu'elle a fait, Paulette Oyan? Madame Paulette Oyan, je vous l'apprends aujourd'hui. Ils ont voulu que vous criez, je parle mal de vous. J'avais dit, vous voulez que je parle d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? J'ai rien compris. Peuple gabonais, même la de Madame Colette Rebouka, oh Colette Rebouka ceci, Colette Rebouka cela, je vous assure peuple gabonais, tout ce qu'ils ont fait la CDG, fuyez la CDG. La CDG est une boîte satanique, une boîte de destructeurs, une boîte démoniaque, je le précise, une boîte de diviseurs, une boîte de manipulateurs, une boîte mesquine, orchestrée par Emmanuel Ambam, le neveu d'André Mbaobam, avec l'appui, celui qui finance Mexan à Krombessi, Sédou Kane et Ali Bongo. Mais c'est surtout à Krombessi qui est derrière. Je termine là-dessus.